Bonjour, Dr Anna Evans. Bonjour Lilou. Merci de nous rejoindre pour discuter de la communication intuitive avec les animaux. Vous êtes vétérinaire et vous avez développé votre propre méthode pour qu'on puisse communiquer nous-mêmes avec notre animal. C'est ça? Absolument. Alors, avant d'aller un petit peu plus dans votre parcours, est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que c'est un petit peu différent des interviews d'habitude, vous avez des personnes autour de vous, est-ce que vous pourriez nous introduire aux différentes personnes et qui est là et qu'est-ce qui va se passer? Alors absolument, nous avons en face maintenant de la caméra la propriétaire d'un adorable petit chien qui s'appelle Simpa, qui est un jeune fox de 8 mois. Et donc elle est là avec son chien pour nous parler, pour que je puisse vivre une communication avec votre audience. Génial. Elle va nous parler de son chien, mais je ne le connais pas du tout. Et puis ensuite, eh bien, elle nous dira si ce qui se passe entre moi et lui correspond à ce qu'elle connaît de lui, par exemple. Et de l'autre côté, on trouve Daniel et Odile Marie, qui sont deux personnes à qui j'ai pu enseigner cette approche de la communication avec les animaux et qui peut-être auront envie de nous parler de la manière dont ça a transformé leur façon de voir le monde animal. Waouh! Alors dites-nous, Anna, qu'est-ce que la communication intuitive et comment vous en êtes venue là? Alors, la communication intuitive, c'est un terme que j'ai développé en fait pour décrire une approche consciente de cette relation empathique qui existe entre nous et des animaux. Certaines personnes nous disent mon chien, il ne lui manque que la parole. Et nous ressentons bien des choses qui sont effectivement dans le monde intérieur d'un animal, par exemple une émotion de peur, une tristesse, etc. La communication intuitive, c'est donc une manière consciente d'aborder ce qui se passe chez notre animal et ainsi de pouvoir mieux gérer la relation qu'on a avec lui. Donc c'est par télépathie ou comment ça se passe? Ça n'est pas tout à fait de la télépathie. La télépathie, c'est quelque chose qui décrit le déplacement d'une information, d'une pensée à distance. En fait, il est tout à fait possible de communiquer avec un animal à distance, effectivement, mais on peut aussi communiquer avec lui de près. La notion de distance n'a pas d'importance. Il s'agit plutôt de quelque chose qui utilise notre capacité consciente à entrer en empathie avec une autre forme de vie, une autre créature. D'accord. Et bien sûr, c'est très pratique quand on n'a pas les mots. Oui. Donc, on se base plutôt sur ce que Sheldrake appelle les champs morphiques. Donc, on peut communiquer avec tout animal et toute personne peut communiquer avec les animaux? On peut communiquer avec toutes les espèces animales, avec des insectes, avec des animaux dits supérieurs. Il n'y a pas de différence au niveau de l'approche. Et d'ailleurs, les espèces sauvages nous apprennent des choses sauvages ou parfois indésirables, comme les insectes qui nous dérangent dans notre quotidien, ont parfois des choses très intéressantes à nous raconter. Intéressant. Et on a tous cette capacité de rentrer en communication avec les animaux? Cette capacité psychique, elle existe dans la construction de l'être humain. Nous avons aussi une dimension qui n'est pas consciente. Bien sûr, nous utilisons beaucoup ce que nous avons reçu dans notre éducation, etc. Mais dans notre potentiel humain, la capacité psychique, la capacité d'empathie, elle existe depuis notre naissance. Et d'ailleurs, les enfants l'utilisent beaucoup plus spontanément. Et puis ensuite, quand on grandit, eh bien, on la perd un petit peu, on oublie sans ça. Ça devient un jardin en friche. Donc, mon approche, c'est de permettre à des personnes qui ont un désir sincère de revenir vers l'utilisation de leur potentiel, de le faire dans la direction de l'animal pour améliorer son bien-être et son sort sur la terre. Donc ça, c'est super pratique quand même en tant que vétérinaire. Vous pouvez, c'est comme ça que ça s'est passé? Enfin, comment vous avez découvert cette communication? Oui, alors c'est vrai qu'en tant que vétérinaire, je dois vous dire que j'ai utilisé cet outil avec beaucoup de curiosité au départ. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai découvert cet outil en fait en 1988, donc vous voyez que ça fait très longtemps. Une cliente m'avait offert un livre de Kuhn, un auteur américain, qui a été traduit en français sous le titre Des bêtes et des hommes, Kinship with Life en anglais. Et ce livre m'a donné la connaissance qu'il existait une possibilité d'entrer en communication avec les animaux. Moi, j'ai une formation scientifique, donc je l'ai vécu certainement enfant comme beaucoup d'enfants, mais je l'avais oublié et je ne m'occupais plus de l'aspect scientifique de la relation avec l'animal. Donc là, ce livre m'a réouvert cette porte. J'ai voulu au départ me prouver que ça n'était pas possible parce que ça m'a beaucoup perturbée. Et puis en fait, en installant un petit protocole de vérification par rapport à ce qui était décrit par l'auteur, eh bien, je me suis aperçue que ça fonctionnait. Et là, c'est là que j'ai été très surprise.
Vous étiez bluffé vous-même. Ah, j'ai été bluffée et j'ai même été très interpellée parce que dans ma formation scientifique, je ne m'attendais pas du tout, dans mon parcours de vétérinaire, plutôt dans mon parcours professionnel, je ne m'attendais pas du tout à cette expérience et j'ai dû remettre beaucoup de choses en question. D'ailleurs, j'ai passé 7 ans, après la lecture de ce livre, à étudier les capacités de conscience de l'être humain pour essayer de me rassurer sur qu'est-ce qui m'était arrivé et comment ça se fait que je trouvais peut-être 70% de réponses qui étaient confirmées par les propriétaires quand je communiquais avec les animaux. C'était très très perturbant pour moi. Et c'est à travers ces recherches personnelles que j'ai effectuées en parcourant la planète et en lisant des centaines de livres que j'ai pu petit à petit mettre au point une manière de transmettre cette connaissance vers d'autres personnes. Excellent. Donc là, pour nous donner un petit exemple, vous avez à côté de vous la propriétaire de Simpa. Quelle est votre intention ici? Vous aimeriez rentrer en contact avec votre chien, savoir ce qu'il pense, s'il a un petit souci? Oui, c'est ça, ça serait grâce à Odile et Daniel qui m'ont déjà aidé dans un événement particulier, quand Simpa a failli mourir. J'avais demandé l'aide d'Odile et Daniel qui avaient fait cette expérience avec Anna. Alors, j'y crois pas, je suis curieuse, mais bien sûr, il se passe quelque chose avec mon chien. Ce qui m'a interpellée dans ce que disait Anna, c'est que les enfants, on sait le faire. Et depuis que j'ai ce chien, c'est la petite fille en moi, en fin de compte, qui s'occupe de mon chien. J'ai une enfant qui revit. Donc, je suis assez émue quand Anna dit ça, qu'enfant, on sait le faire, et après, on perd. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse. Ce Simpa est un personnage très important dans ma vie et c'est intéressant pour moi d'en savoir plus sur lui. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit zoom sur ce beau petit chien qui est là à vos pieds? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que pour rentrer en communication, alors lui il s'amuse en ce moment, il est avec son petit os. Alors comment ça se passe, Anna, au niveau de la communication maintenant avec ce chien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous lui parlez? Dites-nous, quel processus, quelles sont les étapes? Alors, quand je vis une communication avec un animal, je n'ai pas nécessairement besoin de lui parler à voix haute, puisque cette communication se passe en silence entre moi et lui, de conscience à conscience, et c'est d'ailleurs quelque chose qui se produit très régulièrement entre animaux, même d'une même espèce ou même d'espèces différentes. Bien sûr, là, je vais parler pour expliquer ce que je fais, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe. Bien souvent, l'animal va manifester des modifications dans sa gestuelle ou éventuellement un peu aboyer. Certains même donnent l'impression de s'endormir parce qu'ils s'intériorisent. Donc, je ne sais pas du tout comment Simpa va réagir. Comme je disais, je ne le connais pas. Vous n'êtes jamais rentré en communication avec Simpa? Non, pas personnellement. Ce sont Odile Marie et Daniel qui ont communiqué avec lui pour l'instant. Parfait. Je l'ai rencontré il y a 10 minutes. Génial. Voilà. Donc, ce qui se passe pour entrer en communication avec un animal, eh bien, je lui laisse toujours sa liberté. C'est-à-dire que s'il est d'accord pour communiquer avec nous, c'est parfait. S'il n'est pas d'accord, je ne vais pas le forcer. Il s'agit au départ d'une communication entre deux êtres qui sont libres et je vais respecter son choix. Alors évidemment, pour l'instant, il est très très intéressé par son petit os, comme vous l'avez vu. Donc je vais voir si je peux, c'était encore un bébé, à 8 mois, je vais voir si je peux le distraire par rapport à son point d'intérêt actuel. Ouais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, Simpa, tu sais, je suis une dame qui parle au chien. Est-ce que ça t'intéresserait de parler un petit peu avec moi? Voilà, alors ça c'est la première chose que je fais et avec lui qui est quand même très, très attentif à ce qui se passe dans son environnement et très réactif, on aura probablement des réponses comportementales, mais je ne peux pas vous l'assurer, on ne sait jamais à l'avance évidemment. Donc vous avez remarqué à un moment, il a quitté son attention totale vers son os, il a commencé à regarder un petit peu à droite et à gauche et donc là il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Alors, c'est très difficile de commenter son comportement en temps réel parce que je souhaite rester en communication avec lui. Sinon, il perd le lien avec moi et il perd la communication. Donc, je vais simplement vous laisser l'observer et moi, je vais rester dans la communication. Donc, Simpa, tu sais, je parle au chien. Qu'est-ce que ça te dirait de parler un petit peu avec moi maintenant? Évidemment, quand je dis parler, c'est un terme qui n'est pas propre puisque nous échangeons par des informations visuelles, des flashs, des odeurs, des sons, etc. Alors, vous voyez que ça y est, l'os ne l'intéresse plus. Il est maintenant
en train de chercher d'où vient cette nouvelle interpellation. Tout à l'heure, vous étiez ce qui l'a surpris puisque nous sommes à distance. Et maintenant, il cherche qui est en train de lui parler encore autrement. Il a compris qu'il se passait quelque chose, il n'est pas du tout perturbé, il est simplement de retour vers son activité, puisque je perds le contact avec lui. Donc cette fois-ci, je ne vais plus le perdre. D'accord. Donc Simba, tu sais, j'aimerais beaucoup que tu me racontes ce que tu fais dans la journée, et qu'est-ce que tu aimes faire dans la journée. Comment ça se passe, qu'est-ce qui est présent dans ta vie. Est-ce que tu as d'autres animaux, des copains chez toi? Tu sors beaucoup? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu fais avec ta maîtresse? Voilà. Raconte-moi un petit peu ce que tu fais dans ta journée. Alors, la première chose que j'ai comme information, c'est qu'il adore un espace extérieur avec des arbres. Donc, c'est arboré, c'est grand. Je pense que c'est une pelouse parce que c'est mis au pied. Il adore se tenir là, il adore courir et flairer dans cet espace qui lui est très familier. Donc, je pense que c'est un jardin. En tout cas, si ça n'est pas un jardin, c'est une promenade où il se rend régulièrement. Bien. Est-ce que tu as des copains chez toi? Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Alors, dans cet espace extérieur, il me montre des chats qui sont plutôt en hauteur, donc sur des murs, sur des petits des abris de jardin peut-être, mais j'ai l'impression que ce sont plutôt des murs avec des tuiles. Et ces chats l'intéressent beaucoup, d'une façon amicale. Donc, sa propriétaire m'a dit tout à l'heure qu'il était ami avec tout le monde, mais là je confirme, il est tout à fait sympathique vis-à-vis des chats, mais les chats se méfient de lui, parce que c'est quand même un chien très très actif. Hein, quand il s'intéresse à quelque chose, il part en courant, et ça peut faire très peur, évidemment, quand on est approché de cette façon-là. Simba aime aussi beaucoup les oiseaux. Il y a dans sa vie beaucoup de temps consacré aux oiseaux. Simba adore également un espace à l'intérieur de la maison qui est prêt et il va se proposer. Quand il entre, c'est vraiment qu'il a eu son compte d'activité et il aime beaucoup se mettre dans cet espace frais. Ça n'est pas un chien gourmand. Manger, oui, c'est bien, mais ça n'est pas vraiment la chose qu'il préfère dans la vie. Par contre, les moments où il est le centre d'attention de sa maîtresse, ce sont des moments très importants pour lui. Bien qu'il ne se rende peut-être pas compte à quel point il est important pour elle, parce qu'il passe son temps dans le jeu, sa journée est un moment de jeu qui va du matin au soir et avec des plages de repos quand il a vraiment plus d'énergie, mais ça ne dure pas longtemps. Et donc, les moments qu'il passe avec sa maîtresse, il les adore, elle est avec lui. J'espère que je ne dévoile rien, mais je pense que vous descendez vers le sol, je ne dévoile rien de secret, je pense que vous jouez avec lui au sol, certainement à quatre pattes, ou je ne sais pas. Mais ça, il adore jouer avec elle, donc il y a des objets qu'on lui donne comme ça, il mordit dedans et il se met ensuite à grogner doucement, enfin, il adore ça. Donc c'est un chien qui est vraiment bien dans sa peau. Il me montre aussi qu'il aime assez l'eau. Alors, ce qu'il aime dans l'eau, c'est les éclaboussures. Je ne sais pas s'il se met dedans, mais quand ça éclabousse, ça l'intéresse beaucoup et ça le fait aboyer. Voilà.